Nous sommes toujours en train de parler de branding et dans la précédente vidéo, nous avons fait la différence entre la personnalité de ta marque et l'identité visuelle. Dans cette vidéo, nous allons nous focaliser sur les points de contact de ta marque. Okay? Ces points de contact-là sont tout au long du processus, du cheminement, du parcours de ton client avec toi. Et généralement, nous les avons en 5 catégories. OK? La sensibilisation, la considération, l'achat, la fidélisation et la défense des intérêts. Malheureusement, bon nombre de personnes pensent souvent à la sensibilisation et uniquement à l'achat, ok, tout en laissant les autres éléments. Donc, dans cette vidéo, je veux donc que nous voyons ensemble, ok, tous ces différents éléments-là, tous les différents points de contact que tu dois avoir ou que tu devrais avoir peut-être dans la suite en fonction de l'évolution tous ces différents points de contact que tu devrais avoir ou dois avoir en fonction de l'évolution de ton business. D'accord? OK. Quand on parle de points de contact, en fait, il s'agit de lieux de rencontre, de lieux de rendez-vous, OK, de date entre ton client et toi. Où est-ce que vous allez vous rencontrer? Où est-ce que vous allez avoir ce tête-à-tête-là? D'accord? Parfois, ce tête-à-tête-là se fait au niveau de la sensibilisation dans le SEO. Donc, quelqu'un qui fait une recherche et après, il tombe par exemple sur toi. OK? Dans le SEO, c'est généralement du référencement. OK? Ensuite, ça peut être au niveau de ta page d'atterrissage. Donc, page d'atterrissage ou landing page. J'ai évité un peu de dire page de vente parce que euh, page de vente sous-entend qu'on est en train de vendre quelque chose. Et pourtant, les pages d'atterrissage, ça peut être même une page où tu partages peut-être le lien de ta newsletter. Tu encourages les gens à rejoindre ta newsletter ou bien tu donnes une certaine ressource gratuite. D'accord? Donc, c'est pour ça que je préfère plutôt utiliser page d'atterrissage pour savoir, pour montrer que ça peut prendre différentes significations. Ensuite, il y a les relations publiques, la TV ou la radio. Donc, il s'agit des points de contact. OK? C'est très important. On doit au minimum dans chacun de ceux-ci, avoir deux ou trois. Au minimum, deux ou trois dans chacun des différents points, des 5 points. OK? Donc, ensuite, ça peut être des parutions, publications dans les magazines, dans les journaux, les médias sociaux. Généralement, c'est ici là que beaucoup vont se trouver. OK? Beaucoup, leur sensibilisation va se faire ici sur les médias sociaux et pas ici ou ici. Or, il faut avoir un minimum de deux ou trois. OK? Dans chacun des points que voici, je pense que je présente pratiquement 10-10. Ça fait que ça doit être 50. OK? Mais dans un premier temps, si tu as la note peut-être de 10 sur 50 ou de 15 sur 50, c'est OK. Dans un premier temps. Les 10 sur 50 là doivent te permettre de valider euh, la moyenne en termes d'alphabet digital. D'accord? Nous sommes dans une économie numérique, nous sommes dans une ère de contenu. Nous sommes dans la technocratie. D'accord? Et dans la technocratie, le lire et le écrire qui faisait ce qu'on juge de quelqu'un d'analphabète il y a quelques années, aujourd'hui, le lire et le écrire dans notre ère, c'est de faire des choses comme du copy, créer des visuels, être capable de mettre en place son nom de domaine, ok, gérer par exemple son hébergement, mettre en place un site internet. Ça fait partie, lancer de la publicité. Ça fait partie du B à bas dans l'économie dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Ça veut dire que si tu es incapable, si tu ne connais pas mettre en place un site internet, si tu ne connais pas mettre en place un nom de domaine, gérer peut-être des petites choses dans le cloud, ok, tu es déjà obsolète. Pour l'intervalle dans lequel nous sommes, 2023-2030, tu es en train de devenir, l'obsolescence programmée est déjà enclenchée de ton côté, ok. Et c'est des personnes comme toi que l'intelligence artificielle va facilement mettre de côté. D'accord? Parce que tu ne te serais pas suffisamment développé pour présenter une certaine valeur qui est consistante avec l'économie, avec le marché dans lequel nous sommes. D'accord? Donc, il faut être au minimum un alphabet digital. Pour cela, tu dois apprendre à faire des pages de vente.
OK? Donc, au moins sa page de vente. Au moins, comment est-ce que tu mets en place ton nom de domaine? Au moins, comment est-ce que tu fais du copy? OK? Ça, c'est pour une conversation d'un autre jour. Donc, comme point de sensibilisation, on a également les signalisations, signalisation et publicité à l'extérieur. Donc, la publicité n'est pas seulement sur les réseaux sociaux. Elle peut être à l'extérieur, comme on voit avec certaines grandes entreprises. OK? Peut-être demain, après-demain, tu peux devenir suffisamment global pour avoir ton enseigne à Times Square, par exemple. OK? Ce serait magnifique. Le marketing d'influence. Donc, sensibiliser, tu peux utiliser quelqu'un qui a déjà une grande audience pour sensibiliser sur ton produit ou ton service. D'accord? Et ça s'appelle le marketing d'influence. Ça peut être au niveau des salons professionnels. Tu peux arriver dans un salon et prendre peut-être 5 minutes pour pouvoir présenter ta valeur ajoutée. Et dans ces 5 minutes-là, tu fais un carton pas possible. OK? Là, tu es en train de sensibiliser sur ta valeur ajoutée. Tu es en train de toucher ton audience, OK, à l'un de leurs points de contact, OK, qui est le salon professionnel. Ensuite, tu as par exemple le véhicule. Parfois, on va avoir des véhicules euh, avec le logo, avec peut-être les services et tout. Donc, tout ça aussi, ce sont des éléments de sensibilisation. Je suis en train d'aller prendre peut-être le métro et là, le véhicule qui passe, ok, c'est le véhicule peut-être d'une entreprise de plombier, de plomberie et tout. Donc, voilà, c'est un des points de sensibilisation. Donc, peut-être tu peux même prendre le numéro de téléphone parce que tu as un problème de tuyauterie et de là, tu commences à les considérer. D'accord? Donc, de la sensibilisation, tout ceci entre dans la sensibilisation, les jeux concours. OK? Après, maintenant, on a la considération. OK? La considération, tu as fait une page d'atterrissage, une landing page. Et maintenant, les personnes sont venues dessus. S'il y a 100 personnes qui sont venues dessus, peut-être 3 à 5 ont payé, là, à l'instant T, d'accord? Certains vont commencer à te considérer. Comment est-ce que tu te rassures que la prochaine fois qu'ils veulent peut-être prendre ce que tu es en train de proposer ici, là, ils vont penser à toi, ils vont te considérer, reconsidérer même. OK? C'est en faisant du reciblage. C'est la raison pour laquelle dans une précédente vidéo, on a parlé de ajouter le pixel Facebook à son site. La personne a vu ta publicité sur Facebook. OK? Il est arrivé sur ta page de vente. D'accord? Et maintenant, comment il a parcouru une ou deux pages, mais il n'a pas, peut-être, il n'est pas allé jusqu'au bout. Tu le recibles à nouveau pour qu'il te. D'accord? Donc, ces points-ci marchent ensemble. Nous sommes encore dans le branding. Et on a dit le branding, c'est avant le marketing, avant la vente. Si tu n'assois pas ceci, bon, tu vas te retrouver à compétir avec des personnes sur la base du prix. Sur la base du prix. Et je peux te rassurer que au niveau du prix, il y aura toujours quelqu'un de plus moins cher que toi. OK? Si tu es peut-être dans l'environnement européen, le dollar est supérieur à l'euro, le dollar sont supérieurs au franc CFA. OK? Par conséquent, tu peux avoir quelqu'un qui va faire ton travail parce que sa monnaie est faible. Mais même le franc CFA est bien plus fort que certaines monnaies asiatiques. Et les gars du Bangladesh, Vietnam, viennent maintenant compétir avec nous en Afrique sur différents produits et services. Et ils s'en sortent. OK? D'où l'importance pour toi d'avoir tout ceci pour que ton élément de différenciation ne soit pas je suis plus moins cher que, d'accord? Mais que ton branding soit bien en place et attire les bonnes personnes pour toi. D'accord? Tu as par exemple les démonstrations ou essais. Tu peux proposer une démonstration à une personne, genre, hey, essaye mon produit. Voilà ce qu'il y a dedans. OK? Et tu donnes à la personne essaye, voilà, j'ai commencé à utiliser tel produit depuis 2 semaines, voilà le rendu avant-après. D'accord? Le SSI, ça peut être aussi même au niveau, on le voit souvent au niveau des logiciels, où tu vas essayer un logiciel peut-être pendant 7 jours, pendant 10 jours, pendant 30 jours. OK? Et maintenant, pouvoir valider euh, la version complète. Donc, tout ça, c'est au niveau de la considération. D'accord? Le email marketing, c'est au niveau de la considération. Le courrier direct, c'est quelqu'un qui a un produit justement et qu'il veut te donner pour que tu essayes.
Au lieu de faire ça peut-être par email marketing, il t'envoie ça directement peut-être par la poste, par DHL. Tu prends le produit, tu essayes, ainsi de suite. D'accord? Donc, tous les différents points-ci ne vont peut-être pas être pour toi à un moment comme celui-ci, à l'instant T. Ça, c'est totalement normal. D'accord? Trouve le minimum 2 ou 3. Ça peut être 5, 6 sur les 10 dans chaque catégorie. C'est OK. Mais au moins, trouve les 2 ou 3 dans chaque catégorie où tu te retrouves. D'accord? Trouve les 2 ou 3. Par exemple, un mois comme celui-ci au niveau du véhicule, ça peut ne pas te concerner. D'accord? Mais au moins ce page d'atterrissage, médias sociaux, les deux là doivent être assis, au minimum, les deux là. OK? Ensuite, tu peux continuer. Ici, là, nous avons par exemple les vidéos de dévoilement. Vidéo de dévoilement, c'est, tu fais une série de vidéos où tu dévoiles un certain nombre de choses. Voilà un 1, voilà un 2, voilà un 3, voilà un 4. Et là, la personne est passée, par exemple, par la sensibilisation. OK, d'accord. Et ensuite, maintenant, il commence à te considérer. Peut-être au niveau de la vidéo 7, tu proposes option d'achat. D'accord. Tu as également les groupes ou forums en ligne, les recommandations. Quand quelqu'un te recommande, la personne vient vers toi en te considérant déjà parce qu'on l'a sensibilisé sur toi. D'accord. Ce n'est pas qu'il vient pour valider. Tu as un travail à faire au niveau de la considération pour qu'il passe ici. Mais au moins, on l'a déjà recommandé, ce qui est un plus. OK? Les avis et notations. Dans la vidéo sur les pixels, ajouter un pixel à son site, j'ai montré l'application, le plugin de Facebook même. Et on a vu que les notations dessus étaient faibles. D'accord? Les notations dessus étaient faibles. C'était un truc comme 2,5 ou 3. Et on est parti pour une autre extension où les notations étaient 4,5. D'accord? Donc, les avis, les notations sont également des choses qui peuvent jouer. Par conséquent, tu peux travailler sur cet aspect-là. Ici, tu peux travailler sur ceci. Travailler sur quoi encore? Travailler sur ton ciblage, OK? Ton reciblage. Sur tes supports peut-être marketing, OK? Ça fait déjà 3. Ou même sur plus. Donc, 2 ou 3 dans chaque catégorie au minimum. Support marketing, c'est le support marketing, comme on connaît. Donc, ça peut être des plaquettes, ça peut être tout catalogue que tu peux donner à quelqu'un et que quelqu'un peut voir pour le pousser encore à te considérer. Site web de comparaison, tu peux peut-être vouloir acheter un téléphone. Et ça nous est déjà arrivé, tu pars sur un site, tu fais, ou bien même en ligne, tu compares Samsung A50 je sais pas, Google Pixel, par exemple. Et après, tu te rends compte que bon, ton choix était pour le Samsung A50. Et maintenant, le Google Pixel que tu vois là, peut-être le prix est un peu plus bas. Et la vidéo, vu que c'est peut-être pour enregistrer les vidéos que tu prends ça, tu te rends compte que son pixel est peut-être à 64, alors que chez ton Samsung A50, tu as 50 mégapixels. Donc, tu te dis, OK, je peux aller pour l'autre là. Donc, les sites web de comparaison sont aussi des éléments qui permettent de comparer. Donc, est-ce que tu es présent dessus? D'accord? Pour qu'on puisse peut-être comparer ta valeur ajoutée. Okay? Donc, sensibilisation, considération et maintenant achat. Au niveau d'achat, on a bien sûr les points de vente. Okay? On a les galeries de vente. Galeries de vente, tu peux être peut-être dans les trucs d'art. OK? Par exemple, au Cameroun, on a quelqu'un qui fait un travail fabuleux, beaucoup la griffe. Côté art, okay? Son audience n'est pas nécessairement des gens du Cameroun parce que parfois certains de ces tableaux sont des trucs à 50, 100, 200 millions par exemple. Certains de ces tableaux sont sur des avions exposés là, dessus à l'extérieur. On a pris le tableau, on a agrandi pour mettre sur l'avion, ça fait un branding magnifique. Donc, tu peux te retrouver dans des galeries de vente en fonction peut-être de ce que tu fais. OK? Les masques, chez nous, on a les masques Bamoun, par exemple, qui sont des trucs qui s'exportent souvent à l'étranger aussi. Et ça peut être plutôt dans des galeries de vente. Donc, c'est pas des choses qu'on va retrouver facilement dans des points de vente. OK? Donc, promotion, échange bon d'achat. Pour vouloir échanger quelque chose, ça entre ici là, bon d'achat. Tu as peut-être un code de réduction au moment où tu vas vouloir passer un achat. Donc, tout ça, ça entre ici. Donc, il faut que tu te retrouves avec 2 ou 3 minimum.
2 ou 3 minimum. 2 ou 3 minimum dans chacun des 5 points. Et toujours au niveau de l'achat, site web, c'est un point de contact. OK? Ton site web, ton application numérique, mobile, application mobile. Dans l'économie dans laquelle nous sommes, dans la technocratie, si tu n'as pas ceci, il y a un problème. Honnêtement, il y a un problème. Donc, bureau de liaison, médias sociaux, publicité imprimée. Donc, certains des points s'ils peuvent revenir dans d'autres points. Par exemple, comme médias, on avait médias au niveau de la sensibilisation. D'accord? Donc, tu peux faire une publicité justement où des personnes doivent acheter. Tu présentes quelque chose avec peut-être un bon de réduction dessus, un code de 50% pour ceux qui vont prendre l'action là maintenant, qui vont passer à l'acte là maintenant. Et les personnes viennent donc sur ta page d'atterrissage pour en savoir un peu plus sur le produit en question, pour le service en question. D'accord? Et par la suite, partent. S'ils sont partis comme ça et que tu n'as aucune possibilité de les retracer, il y a un problème. D'où le reciblage au niveau de la considération qu'on a vu tout à l'heure. Tu peux les cibler à nouveau. OK? Il est passé sur ton site il y a 30 jours. Tu peux le cibler à nouveau dans la publicité. Ça va même faire que tu vas dépenser un peu moins en termes de publicité. Tu peux décider de recibler les gens qui ont déjà cliqué sur ton lien, faire une publicité particulièrement pour eux. Ça marche. OK? Donc, magasin en ligne ou off-ligne. Nos formations, par exemple, sont sur notre site Internet. Et certaines personnes qui font des formations vont mettre aussi leurs formations sur des plateformes comme peut-être Masterclass, Future Learn, okay, Teachable. Et comme je dis souvent, j'ai commencé à payer les formations en ligne en 2012. Et le suivi n'était pas souvent ça. Donc, tu payais la formation et toi-même, tu te débrouilles avec. Parfois, tu peux écrire, on te répond après 2-3 jours. D'accord? Et pour moi, c'est aussi l'une des raisons pour laquelle je me retrouve à faire ce que je fais avec la Digital Academy. Je suis toujours en train d'aller dans les inbox. Oh, est-ce que tu as avancé? Est-ce que... Parce que voilà, j'ai eu cette difficulté-là. Tout au long de ce processus-là, il fallait que je me débrouille sur les formations. Et je me dis qu'avec un soutien, j'aurais pu faire mieux. J'aurais pu acquérir encore un peu plus, peut-être un peu plus tôt. Et pas uniquement me débrouiller tout le temps moi seul. D'accord? Donc, certaines de tes formations peuvent être sur ce genre de plateforme. Si tu fais dans les formations, si tu proposes des services, OK. Par exemple, pour ceux-là qui sont sur 5 euros, comme Up, Freelance, ces différentes plateformes-là. Donc, tu peux avoir ton site Internet où tu as tes prestations là et tu as aussi, par exemple, ça. Parce que parfois, les gens qui sont sur 5 euros, quelqu'un va venir sur 5 euros, va voir ton nom, il va aller sur Google pour faire le SEO, comme on a vu, donc pour te rechercher là-bas. S'il te trouve, il peut voir ta page d'atterrissage. Ta page d'atterrissage, il va peut-être voir ce que tu fais déjà et ça va le convaincre. D'accord? Donc, il faut avoir tout ce processus-ci en place. Il faut l'avoir, les 5 étapes-ci de ton client. Il faut que tu saches, OK, voilà comment je peux toucher mon client. Il peut sortir d'ici, il arrive là, ainsi de suite. Dans chacune de ces phases-ci, il y a sa place. OK? Donc, ça peut être la livraison. Je pense qu'on a dit ça. Que la personne achète à la livraison du produit ou du service. Bon, du produit beaucoup plus. Ensuite, la fidélisation. Bon nombre de personnes vont se focaliser sur la sensibilisation et l'achat. Oublier la considération, oublier la fidélisation. OK? Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien parce que c'est parfois ce genre de choses qui fait la différenciation. Ici, là, par exemple, sur ton site web, quelqu'un qui vient prendre la formation directement sur ton site web peut l'avoir peut-être, disons, à 199 euros. Par contre, s'il vient sur une plateforme comme Teachable ou peut-être Learn Future, il peut avoir la même formation peut-être à 100 euros. Pourquoi? Parce que il n'y a pas ce suivi-ci, d'accord, en termes de fidélisation. L'assistance à ce client n'est pas autant forte ici qu'ici, d'accord, d'où cette différence de prix. Et ça c'est des éléments de différenciation. Vous pouvez faire la même formation, le même produit, et toi, c'est plus cher. Pourquoi? Parce que, par exemple, tu proposes des mises à jour de ton produit, de ton service.
Lorsqu'il y a une mise à jour, la personne a ça gratuitement. Les formations de la Digital Tree Academy, une fois que tu as accès à notre formation en ligne, demain après-demain, on ne va pas venir te dire que le prix a augmenté. Non. Si on fait une version en 2025, c'est ajouté au niveau des formations. Elles sont mises à jour constamment. Par conséquent, nos prix ne seront pas les mêmes que les prix de quelqu'un d'autre ailleurs. D'accord? Le suivi que nous avons, où nous sommes toujours peut-être en inbox dans les groupes, parfois en individuel même à te forcer la main, à te bousculer, va faire des éléments de différenciation pour nous et d'autres. D'accord? Donc, tu peux considérer tout ceci et travailler dessus. Le contenu éducatif. Quelqu'un va juste venir vendre là sur, faire la sensibilisation et focaliser sur l'achat sur Facebook. Et il n'a aucun contenu éducatif. Paye ma formation maintenant. Ok, tu as payé, la suite c'est quoi? Tu ne peux pas aller sur son YouTube pour voir qu'il y a du contenu. Sa page même, il n'y a pas. Donc, c'est normal que ses prix soient bas. Parce qu'il va focaliser sur une audience de personnes qui veulent juste acheter quelque chose au prix le plus bas. Ils s'en foutent. Ils vont se débrouiller. Or, il y a des personnes qui ont une meilleure, je peux dire, approche dans la vie et qui vont peut-être dire, OK, non, je ne veux pas juste une formation, je veux un suivi, je veux un accompagnement, je veux prendre chez quelqu'un qui a une certaine image, qui a un certain branding. D'accord? Il y a des personnes peut-être qui vont voir notre contenu éducatif, non, on n'a pas suffisamment de contenu sur YouTube, et aller vers quelqu'un d'autre qui a du contenu éducatif encore un peu plus poussé. Donc, tout ça te permet, quand tu considères ça au niveau de ton branding, de pouvoir venir avec un prix qui sera OK pour la bonne audience pour toi. D'accord? Donc, ne compétis jamais sur la base du prix. Mets en place ton branding et laisse ton branding parler. OK? Donc, branding avant marketing, avant vente. C'est comme ça qu'il faut procéder dans l'intervalle 2023-2030. OK? Bienvenue dans la technocratie. Alors, ensuite, on a les ressources gratuites que tu peux utiliser ici, là. On a une page là sur notre site digitaltreeacademy.com/ressources-de-6 gratuites où tu peux télécharger un certain nombre de choses gratuites. Ça fait partie de la fidélisation. Ça fait partie des différents points. C'est un point de contact avec notre audience, ok, avec notre client. Notre client qui a payé peut-être une formation sur la publicité va venir ici et va dire, OK, il y a les ressources gratuites si j'ai les visuels gratuits qui me donnent. Non, c'est top. Ces gens-là, vraiment, OK. Ça fait que la personne va passer de la fidélisation à cause peut-être de ceci et va commencer à dire à son audience, ces gens-là, vraiment, sont top. Ils ont de bonnes formations. Je t'encourage à prendre. OK. Et maintenant, on met en place peut-être des programmes de recommandation. Le programme de recommandation est différent de la recommandation qu'on a vue, par exemple, au niveau de la considération. OK? Parce que la personne ici est devenue ton client, il est devenu fan, il est devenu un défenseur de tes intérêts. Tu peux lui proposer donc l'affiliation. OK? Ça veut dire que la personne peut utiliser son audience. On ne va pas toucher. Le monde est global. Chacun d'entre nous a une terre d'expression. Ta terre d'expression, par exemple, je ne peux pas me retrouver dedans. Par conséquent, je peux te proposer ceci. OK? Je peux te proposer ceci et toi, tu te retrouves peut-être à vendre nos différentes formations et être récompensé pour ça. Donc, c'est assez cool. Donc, on a les collaborations, partenaires. Tu peux parrainage, tu peux sponsoriser un événement. OK? Ça fait partie de la défense de tes intérêts. OK? Tu peux mettre en place un programme d'ambassadeurs, des personnes qui vont bien parler de ta marque. OK? Donc, c'est différent, par exemple, du marketing d'influence. Le marketing d'influence, c'est au niveau de la sensibilisation, comme on a vu ça. C'est une personne qui va juste prendre peut-être ton « Hey, voilà le nouveau truc, et il faut essayer. » OK? Il a sensibilisé son audience sur la base de ça. OK? Maintenant, celui qui devient ambassadeur, ça veut dire qu'à chaque fois dans ses vidéos, à chaque fois dans ses trucs, il est en train de montrer ça d'une manière subtile à son audience. OK? Encore et encore et encore. D'accord? Donc, il est vraiment en train de défendre tes intérêts. Ici, là, même au niveau de la fidélisation, on a les communautés en ligne. Donc, des personnes ont pris ta formation, OK. Est-ce que tu peux les ajouter dans un groupe de personnes, comment dire, like-minded, de même mentalité, qui travaillent sur la même formation pour qu'ils puissent échanger aussi entre eux, etc. Donc, ce genre de choses est important. Tout ceci-là, tous ces différents éléments
te permettent vraiment de venir avec ta différenciation. OK? De différencier ton offre d'une quelconque autre offre là dehors. OK? Si tu veux jouer global, ton branding doit être assis. Et au niveau du branding, les points de contact que nous avons vus dans les 5 catégories que nous avons vues, sensibilisation, considération, achat, fidélisation, défense des intérêts, tu dois avoir 2 ou 3 au minimum. Je pense que dans chacun des éléments que voici, j'ai présenté en moyenne 8. OK, 8, en moyenne 8. C'est-à-dire que c'est sur 40. Si tu as peut-être 10 sur 40 dans un premier temps, ça passe. OK, ça passe. 15 sur 40, ça passe. Mais le but, c'est vraiment t'élever et avoir encore un peu plus cela. Bon, si je prends par exemple pour nous, à la Digital Tree Academy, on a des communautés en ligne pour chacune de nos formations, on a des ressources gratuites, on a du contenu éducatif par exemple. Nos formations sont généralement mises à jour. OK, donc toujours mises à jour, toujours mises à jour. On a une bonne assistance à la clientèle. Il y a des personnes qui vont prendre nos formations et dire, revenez après un an. J'avais pris la formation, je ne retrouve plus mes accès. Et nous sommes encore là. Après un an. C'est vraiment, intéressant. Programme de fidélisation, je crois que il y a des moments où on organise peut-être des petits trucs pour des personnes qui ont déjà payé des formations supérieures à un certain coût. Ok, il y a une formation sur notre site internet. Je monétise ma connaissance en ligne, je crois. Cette formation-là était faite pour des personnes qui avaient déjà dépensé plus de 100 euros avec nos produits, avec nos formations en fait. OK? Plus de 100 euros. Donc, nos formations, les prix, parfois, ça varie entre 40 ou 30 jusqu'à 950. OK? Et on a toute une équipe derrière qui peut t'accompagner en termes de branding, en termes de marketing, en termes de vente. Quand tu vois tout ceci, quand on parle de site web, d'applications mobiles, de tout le branding à mettre en place, tout ce que nous sommes en train de voir dans cette série sur le branding, tu comprends que la valeur ajoutée qu'on peut te transmettre, elle est juste phénoménale. On peut t'accompagner à tellement de niveaux. OK? Donc, au niveau de la fidélisation, on a au moins ce 1, 2, 3, 4, 5, OK? 6. Bon, pour les adhésions, nous sommes en train de penser à un truc membership où les personnes qui payent nos formations peuvent avoir accès à toutes nos formations et à un certain prix, par exemple, mensuel, et voir comment organiser des sessions avec eux pour travailler sur une ou deux choses. Donc, on a au moins ce 6 sur pratiquement 8. D'accord? Ainsi de suite, ainsi de suite. Mais pour toi, le minima dans un premier temps, ça peut être juste 2 ou 3. Rassure-toi au moins que tu es un alphabet digital. D'accord? Et en ayant 2 ou 3 dans chacun des points là, ça va faire l'affaire. Donc, toi, par exemple, tu peux euh, venir, par exemple, avec du bouche à oreille, OK, du réseautage, ici, là, au niveau de la défense des intérêts. D'accord? Ensuite, ici, là, au niveau de la fidélisation, tu peux justement venir avec l'assistance à la clientèle, la communauté, par exemple, en ligne, les ressources gratuites. D'accord? Ici, au niveau de ton site de l'achat, tu peux être présent sur des magasins en ligne ou hors ligne, site internet ou application mobile. Et pourquoi pas les réseaux sociaux, bien sûr. Donc, ça fait 3. Okay? Maintenant, ici, au niveau de la considération, tu peux être sur du reciblage, remarketing, d'accord? Tu peux être au niveau d'avis et notation. Et pourquoi pas site web de comparaison ou bien même email marketing. Donc, tu vois que tu peux avoir 3 éléments ici. Ici également, tu peux avoir par exemple présence sur page d'atterrissage, réseaux sociaux, d'accord, salon professionnel par exemple. Donc, rassure-toi qu'au niveau de tout ceci, tu te retrouves au moins dans 2 ou 3. Dans 2 ou 3. D'accord? Donc, voilà, c'est tout pour les points de contact de ta marque. OK? Donc, tout au long du processus de ton client. OK? Les points de contact, comme nous l'avons dit, ce sont des lieux de rencontre, des
lieux de rendez-vous entre toi et ton client, ok? Où est-ce que ces lieux de rendez-vous vont se faire? Ils vont se faire au niveau de la sensibilisation ici, au niveau de la considération ici, au niveau de l'achat ici, comme nous l'avons vu, et encore ici, d'accord, au niveau de la fidélisation ici, et bien sûr, au niveau de la défense des intérêts, ils vont se faire ici.